C'est pas un président qui écoute sa population qui est là. Eh, Ibé. Ibé, c'est un 10. C'est-à-dire, nous, on parle, le gars, il nous entend, mais il fait comme s'il nous attend pas. On a fait des lives pendant des mois et des mois. On a parlé de ça, même dans les marches. On a crié peine de mort, peine de mort. Gars, le président nous attend. C'est au moment où nous-mêmes, on était fatigués, on ne parle plus là. C'est là. Il vient nous offrir comme cadeau de Noël. La peine de mort. Voici une très, très, très bonne nouvelle. Ça là, si ça existait au pays des hommes intègres, il y a longtemps, on ne parlait même plus d'insécurité au Burkina Faso. Parce qu'avant de trahir la nation, tu vas réfléchir 2 fois. Et voici des lois quand on vote comme ça là. Tu ne peux pas être contre. La loi là, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de super burkinabé. Ça sera appliqué à toute personne qui va trahir la nation. Même moi. N'est-ce pas génial ça? Dernière information au Burkina Faso. M. Ibrahim Traoré et son gouvernement rétablit la peine de mort. C'est-à-dire on durcit les choses envers les gens qui font des hautes trahisons dans ce pays, ceux qui font du terreau dans ce pays, et aussi sans oublier les espions, ceux qui font de l'espionnage. Cette peine de mort-là, on l'avait déjà suspendue, c'était supprimé depuis des années. Mais vu que l'histoire du terreau, ça ne s'arrête pas dans ce pays, et à chaque fois qu'il y a des gens qui s'engagent, et aussi sans oublier qu'il y a aussi des hautes trahisons, les gens qui sont même avec le gouvernement d'Ibrahim Traoré dedans, qui complotent pour pouvoir destituer le Burkina Faso ou le gouvernement d'Ibrahim Traoré, ces personnes-là, quand on les attrape, n'oubliez pas qu'il y aura maintenant la peine de mort automatiquement pour vous. Et ceux aussi qui font de l'espionnage, genre vous venez vous rentrer dans le gouvernement, vous transformez aux personnes bien. Mais pourtant vous êtes en train de prendre des renseignements pour pouvoir donner ça à l'extérieur. Donc si on vous attrape actuellement au Burkina, mettez dans la tête que c'est tête coupée en même temps et puis on passe à autre chose. Donc je sais qu'il y a beaucoup qui s'opposent à cette peine de mort, mais vu tout ce qui se passe au Burkina actuellement, l'histoire du terrorisme, ça ne fait que recruter au fait. Les gens sont prêts à tout. Voilà, donc quand on met ces genres de trucs-là, ça effraie les gens. Parce que tu sais, quand on te prend, il n'y a pas autre solution pour toi, on sait de quoi il s'agit. Ça sera la peine de mort automatiquement. Et si tu fais aussi des trahisons, des hautes trahisons, attends-toi aussi à la même chose. Idem pour ceux qui font des espionnages. N'oubliez pas de laisser votre avis dans les commentaires. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne rien rater ici. Je vous passe les infos en temps réel. Le Burkina. Le gouvernement burkinabé a annoncé hier le rétablissement de la peine de mort. Et oui, vous avez très bien entendu, la peine de mort, ainsi qu'un relèvement des montants des amendes. Mais ça m'intéresse pas, ces peines de mort là. Il dit, hey, ces choses à cuire. On écoute. On vient de l'apprendre, la peine de mort est rétablie au Burkina Faso. L'annonce a été faite il y a quelques instants par Gilbert Ouedraogo, porte-parole du gouvernement, à la sortie du Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. La mesure figure dans un nouveau projet de loi portant code pénal présenté par le ministre de la Justice et qui, je cite, répond aux aspirations profondes du peuple. Le nouveau code pénal a été adopté par le Conseil. Il rétablit la peine de mort pour plusieurs infractions, notamment la haute trahison, les actes de terrorisme ou encore les actes d'espionnage. Mais ça là, le gouvernement burkinabé était fait. Depuis, il y avait les 4 agents de la DGSE qui étaient là. Hein? Ils allaient les mettre au milieu de Ouaga, même si, ça là, s'ils étaient là. On a appliqué sur eux parce que les peines, même les infractions, même là, c'est la haute trahison, les actes de terrorisme, les actes d'espionnage et autres. Ils avaient fait espionnage. Donc, s'il y en a encore, parce que ça, il faut donner exemple à la France. La justice peut appliquer une sanction maximale prévue pour certains crimes, c'est-à-dire les crimes que vous avez, espionnage, terrorisme, haute trahison, tous ces crimes-là. Donc, la peine de mort est un dispositif juridique encadré par la loi, appliqué uniquement dans les conditions strictement définies et après toutes les procédures de recours possibles. L'exécution se déroule dans un cadre légal prévu par l'État sans exposition du public et dans un respect des règles en vigueur. Pourquoi? Les 4 agents de la DGSE, le dernier paragraphe, là, ça n'est pas dedans. Ça sera public. Oui. Parce que venir espionner, il y avait dit espionnage. Oui, là, c'était espionner. Donc, prochainement, si Macron se trompe, on va envoyer peine de mort. Voilà. Prochainement, ils vont respecter le Burkina. Là, même le général Assimi doit appliquer ça aussi parce qu'il y a Vézili encore là-bas. S'il applique maintenant un peu au milieu de Bamako, on peut, voilà. Ça, c'est grave, hein? Sur ce, merci au gouvernement burkinabé d'avoir pris cette décision. Les personnes m'ont dit c'est extrêmement grave, c'est un peu trop, mais arrivé à un certain moment, il faut être très, très strict. Il faut être strict. Oui. Oui, il faut taper sur la table pour que les gens puissent t'écouter parce que en Corée du Nord, il y en a, hein. En Chine, il y en a. Vous voyez qu'il y a du désordre là-bas. Pourquoi c'est le Burkina qui a fait ça vous fait mal? On bouffe là-bas. Je vous reviens de nouvelles informations. Bisous.
Burkina Faso vient de rétablir la peine de mort qui avait été abolie en 2018. Le pays en guerre contre le terrorisme a pris cette décision aujourd'hui, le 4 décembre. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, si on t'attrape pour terrorisme au Burkina, c'est peine de mort. Si on t'attrape pour espionnage au Burkina Faso, c'est peine de mort. Ainsi aussi, si on t'attrape pour trahison, c'est peine de mort. Le ministre de la Justice justifie cela en disant que c'est ce que le peuple veut. Personnellement, je pense que ce que le peuple veut, pour le savoir, il faut appeler au référendum pour que le peuple aille décider, aille voter, accepter oui ou non, demander l'avis du peuple. Si le peuple veut, le peuple n'a qu'à aller voter pour oui. Si le peuple ne veut pas, le peuple n'a qu'à voter pour non. En tout cas, c'est mon avis. C'est notre démocratie à nous dans nos pays. Mais bon, vu qu'on est au Burkina Faso, c'est leurs règles, c'est leur pays. Amnesty International ainsi que l'ONU se disent choqués. Ils disent que pour eux, c'est un grand recul. Et que là où les pays se battent pour abolir la peine de mort, en tout cas, la majorité des pays dans le monde se sont battus pour abolir la peine de mort, et le Burkina Faso a décidé de rétablir la peine de mort. Ça, c'est ce que Amnesty et l'ONU dit. Mais quand on regarde les commentaires un peu sur Internet, il y a pas mal de commentaires burkinabés qui disent qu'ils sont contents. Donc, quelle est la priorité? Ce que le peuple veut ou ce qui est mieux pour le peuple? Personnellement, je pense qu'un dirigeant doit faire ce qui est mieux pour le peuple et non faire ce que le peuple veut. Parce que le peuple, eux, ils ne connaissent pas la géopolitique. Eux, ils parlent avec émotion. Mais comme je le dis souvent, c'est leur pays, c'est leur règle. Chacun fait ce qu'il veut et en assume les conséquences derrière. Mais vous, les enfants de la CEDEAO, vous aimez partir et puis filmer partout. Quand vous partez au Burkina, faites très attention. Faut pas que vous soyez là-bas en train de filmer des endroits, on vous attrape pour espionnage. Dans ce cas-là, c'est peine de mort. Bon courage à vous, hein. Donc, quand vous partez au Burkina Faso désormais, faites très attention. Demandez l'autorisation de filmer ou pas. Et il faut savoir où est-ce que vous allez et ce que vous filmez. Ouais, c'est fini de déconner avec les familles sahéliennes, le Sahel et les gens là-bas. Le Burkina Faso rétablit la peine de mort. Voici les crimes concernés. Bravo, mon général. Et j'en profite pour me mettre à côté de votre visage parce qu'un jour, je serai votre homologue. En effet, le Conseil des ministres a listé les infractions coupables de peine de mort, à savoir la haute trahison. Sans commentaire. Il n'y a rien à dire. Tu trahis le peuple, la nation, la patrie. Fini. Les actes de terreau, fini. Tu viens troubler l'ordre public, la vie des gens, faire du mal aux gens, faire du mal à l'État et aux héritiers de ce territoire, de ces territoires, fini. Ensuite, les actes d'espionnage. Tu viens pour faire de l'ingérence, écouter les gens, aller dans leur intimité, c'est fini. Aller dans l'intimité du pouvoir, dans l'administration, chercher à faire des manigances, c'est fini. Merci pour ces mesures. Il était temps. Dans la logique, le président Ibrahim Traoré, homme fort, homme intègre, ne se voit pas utiliser l'argent du peuple burkinabé pour entretenir des terreaux en échec dans leur tentative de crime de masse. Non. On ne fait pas de prisonniers politiques. Vous avez connu les grands empires. On a connu l'empire du Mali. C'est-à-dire que tu as pris ton choix, tu savais ce que tu voulais faire. Tu avais en tête de le faire. Si on ne t'avait pas arrêté à temps, tu l'aurais fait. Si on ne t'avait pas bloqué à temps, tu aurais commis ces actes horribles aux gens. Donc, non. Non. Tu vas payer le poids de tes erreurs, aussi graves soient-elles. Ensuite, on continue. Peine de prison à vie pour les détournements de plus de 5 milliards de francs CFA. Exactement. Tu n'as pas le droit de voler. Tu n'as pas le droit de voler l'argent, de détourner l'argent des citoyens qui, tous les jours, contribuent à la sécurité de l'État, à la souveraineté de l'État, à la protection du territoire, parce que leurs fils, leurs filles, leurs enfants, arrière-petits-enfants, devront hériter de cette terre-là, parce que c'est la terre de leurs ancêtres. Les mémoires de leurs ancêtres persistent dans ces terres-là. Le sang de leurs ancêtres ont coulé sur ces terres-là pour les préserver. Donc, ils vont devoir les préserver. Et toi, tu n'as pas le droit de détourner cet argent-là. Donc, pour discipliner les hauts dirigeants qui se servent dans les caisses de l'État, c'est ce même État qui est entretenu par l'argent des citoyens de ce peuple, de ces pays-là. Le régime d'Ibrahim Traoré, qui est un excellent régime, fixe la barre très haute avec une peine de prison à vie pour des détournements supérieurs à 5 milliards de francs CFA. Cette mesure est favorablement accueillie par les populations qui ne peuvent cautionner la mainmise de certains dirigeants véreux sur les finances du pays. Non. On est en train de construire un pays. Nous sommes en train de faire progresser le pays. Pourquoi tu veux faire progresser le pays? Pour manger? Pourquoi? Parce que tu as faim? Mais nous sommes des millions, des milliards à avoir faim. Mais nous avons notre dignité, notre honneur. Nous avons l'amour du pays, nous avons l'amour du territoire. Nous avons l'amour de nos semblables, de nos petits frères, de nos petites sœurs, de nos petits frères. L'amour de la mémoire de nos ancêtres. Nous ne pouvons pas
Cautionner ça. Ensuite, les peines pour non-respect des règles de la circulation routière. C'est dangereux. Vous ne pouvez pas rouler, sachant que vous pouvez mettre quelqu'un en situation de handicap, en difficulté, perdre sa famille, perdre la vie. Non, sont également revus à la hausse parce qu'on a constaté au Burkina Faso que 90 à 95% des accidents de la circulation qui endeuillent les familles burkinabées, je savais, c'est un mal profond, sont du fait de l'usager. Selon Gilbert Ouedraogo, excusez-moi si j'écorche votre nom, le porte-parole du gouvernement. Il est d'importance capitale de préserver la vie des citoyens du Sahel. Parce que c'est cette génération-là, c'est ce futur-là, c'est ces gens-là qui vont participer à la préservation du territoire. Vous ne pouvez pas gaspiller leur vie dans des accidents routiers. On continue. Outre le retour de la peine de mort, le Burkina Faso condamne sévèrement la promotion des pratiques Woubi et assimilé wokisme et tout ça, etc., tout ce bullshit-là. Les amendes pour les autres crimes sont fixées à un montant minimum allant de 250 000 francs CFA à 500 000 francs CFA. C'est correctement fait, c'est correctement pensé et ça suit une ligne correcte. Le continent dans une terre continentale, peine de mort vers le côté du Burkina Faso. Oui, Ibrahim Traoré vient de signer peine de mort vers le côté du Burkina Faso. Si tu fais quelque chose qui n'est pas bien, on te ripe. Oui, la nouvelle est déjà dehors. Ibrahim Traoré a signé peine de mort. Et vous savez tous, quand on dit peine de mort, c'est pour des gens qui ne suivent pas la règle du pays. C'est pas force, Ibrahim Traoré va faire que ça soit en règle. C'est ça que Ibrahim Traoré veut. Et c'est pour développer le Burkina Faso. C'est pour améliorer comme vous voyez largement Vénéro, vous voyez comment tout est normal, tout est bien. C'est comme ça que Ibrahim Traoré a visionné le Burkina Faso. Parce qu'on sait que le noir a toujours l'intention de faire du mal à son frère. Lorsqu'on te prend, c'est peine de mort. On te ripe. Si tu arrives quelqu'un, on te ripe aussi. On t'arrête dans des ripes, il n'y a pas question de dire qu'on va te garder. Là, je suis d'accord 100% avec Ibrahim Traoré. Pour régler le noir, il faut l'être traité dur. Pour traiter le noir, il faut l'être traité dur. Parce que le noir a une mentalité d'acier. Et pour être acier, il faut l'être traité dur. Vous avez vu la Corée du Sud, non? Vous avez vu King John dit peine de mort. Tu tentes de faire quelque chose, on te ripe. Et Ibrahim Traoré a compris que pour faire que le pays soit calme, que tout le monde marche droit comme une aiguille, il faut une peine de mort. Alors les amis, qu'est-ce que vous pensez de la peine de mort que Ibrahim Traoré vient de signer de côté de Burkina Faso? Vos avis en commentaire me fera plaisir. Dites-moi ce que vous pensez.